Le dialogue d'abord a existé bien antérieurement, il y a longtemps, le dialogue interreligieux, mais il me semble que ce qui donne un côté un peu aigu et urgent à ce besoin de dialogue, c'est la faculté que les jeunes qui nous écoutent et qui réfléchissent, qui ont pris ce matin du temps sur la classe matinée pour donner plus de sens à leur existence. Je vous remercie parce que c'est de plus en plus long. Tout à fait, je le note. Et ce qui me semble qu'il y a une urgence, c'est que l'information circule, on est au courant des événements heureux ou malheureux qui frappent la planète, et cette condensation de l'information amplifie le questionnement. Et comme disait Monseigneur Michel Critère, les premières missions des religions, c'est d'apporter des messages, rassurer, donner de l'espoir, ouvrir des perspectives, donner à l'avenir une profondeur. Tout cela fait que, aujourd'hui, plus que jamais, bien évidemment, la notion de l'échange et du dialogue me paraît extrêmement urgente. C'est pourquoi je félicite la tenue de cet échange ce matin, qui contribue sans aucun doute à donner sur ce mot de l'espoir des lendemains qui, j'espère, chanteront de belles choses. Il faut des années et des années pour réparer les dégâts faits par la guerre. Et si je prends un exemple un peu récent, Bien sûr. Comme évêque, je suis allé, parce que avant d'être évêque de Créteil, j'étais évêque en Vendée. Et je suis allé accompagner à Lourdes un pèlerinage des anciens combattants. Et il y avait parmi eux des anciens combattants de l'Algérie, le pays de nos voisins. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand je vais à Lourdes, je ne vais pas me mettre à la maison des chapelains, je loge avec les pèlerins. Et à table, un soir, tout d'un coup, ces hommes qui avaient vécu cette guerre se sont mis à en parler. Ça a été très long. Et les épouses, à la fin du repas, sont venues me remercier parce que elles m'ont dit: c'est la première fois que j'entends mon mari me parler de toutes les souffrances qu'ils ont vécues dans cette guerre. Toute guerre laisse des traumatismes importants dans la vie de ceux qui ont combattu et dans la vie aussi des pays. Et donc il faudrait beaucoup mieux mettre ces énergies à trouver des chemins de dialogue pour la paix que de prendre le chemin de la guerre. Et de ce point de vue-là, c'est pas parce que monsieur le préfet est là, parmi nous, que je remercie, on peut dire que dans ce qui a été souligné autour du président Chirac, président de la République qui vient de nous quitter, ce qu'on retient de lui, c'est que justement, il s'est opposé à la guerre en Irak, dont les traumatismes continuent aujourd'hui, dont les conséquences sont aujourd'hui. Donc, je crois qu'il est important de mettre, et vous les jeunes, toutes vos énergies à entre vous créer la paix, la fraternité et l'amitié. J'ai une première question pour le rabbin. Quand on est au collège, on voit que, pendant le sport, on voit que il y a des différents cours pour les filles et les garçons. Et du coup, avec une de mes amies, on s'est posé la question si c'était dans la religion ou si c'était juste dans la politique de l'établissement. Quand je dis que c'est au cœur des débats de notre société, c'est parce que des langues écoutées qui ont, à mon sens, et c'est pas un jugement, c'est un constat, bouleversé, évidemment,
la définition traditionnelle de ce qu'est ou était la famille. Vous connaissez les positions des religions que nous représentons. Ce ne sont encore une fois pas ni de l'homophobie ni du rejet. Tout individu est libre, totalement libre de ses choix de vie, mais nous avons aussi le droit, en tant qu'hommes de religion, représentants, de donner des définitions de ce que nous pensons être une société. Donc vous la connaissez, un couple c'est avant tout un homme et une femme. Alors en ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles, j'aimerais rappeler une chose que peut-être peu d'entre vous savent. Dans la tradition juive, pour ce qui est, entre guillemets, du droit de la famille, sachez que le célibat n'est pas autorisé. L'idéal de vie dans le judaïsme, c'est le mariage. Le mariage entre un homme et une femme. Et donc, pour se marier, il faut se fréquenter. Pour se marier, il faut se connaître. Mais dans le même temps où je vous dis que le mariage est un mariage entre un homme et une femme, ça veut dire que le monde de l'homme a sa particularité, a sa singularité, le monde de la femme a sa spécificité, et c'est d'ailleurs, on le voit dans nos sociétés, ce qui fait la difficulté de réussir un mariage, c'est de concilier deux essences, deux personnalités, deux formes psychologiques différentes, et d'une certaine manière, ce que je veux vous dire, c'est que on dit à un garçon qu'il est un garçon, c'est vrai qu'il y a peut-être des formes de sport qui sont plus, entre guillemets, agressives, plus violentes. Il y a des formes de sport plus adéquates à la personnalité féminine. J'ai été au milieu de l'armée française, pendant de nombreuses années. Je suis sur le terrain. Il y a des exercices commando que pour des raisons physiologiques, les femmes ne peuvent pas faire. Ce que je vous raconte là, c'est pour dire que c'est pas que les femmes ne sont pas capables de faire plein de choses. D'ailleurs, dans notre tradition, c'est elle qui a la tête sur les épaules, c'est elle qui a une résistance à la fatigue aux épreuves, c'est la femme. De ce point de vue-là, psychologiquement, je m'excuse les garçons, on est loin d'être capable de résister ce que les femmes font. Vous savez que les femmes sont capables de travailler, de toucher un enfant, de faire le devoir, de faire à manger, de conduire le mari qui était en retard. Mais quand elles font tout à la fois, mais nous les hommes, on sait faire qu'une chose à la fois. Je vous le dis en tant qu'homme, tâche par tâche. N'est-ce pas, monsieur le préfet? Vous êtes d'accord? Oui, d'accord, j'étais sûr qu'il était d'accord. Et donc, je veux dire par là que cette distinction entre filles et garçons n'est pas une ségrégation, elle est la signification de caractères différents. Mais, je le rajoute tout de suite, cette différence de caractère n'est pas une séparation, un éloignement des garçons et des filles, elle est la préparation à la construction du couple. Je le redis encore une fois, le mariage est une institution extrêmement importante, et d'ailleurs, la condition de l'existence de la société. Je termine juste en faisant une petite remarque. Oui, on passera. Allez-y. Une petite seconde. Vous remarquez que je suis là dans les interventions. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je respecte la règle du jeu. Dieu crée le monde. C'est un immense théâtre. Le cosmos, les planètes, les quasars, les trous noirs, les lunes blanches, puis la Terre, les océans, les montagnes. Tout cet immense théâtre n'a de sens que s'il se met à vivre. Qu'est-ce qui donne de la vie au cosmos, au monde? C'est évidemment une présence humaine. C'est Adam, c'est Ève. Vous les jeunes, qui êtes en train de construire et de bâtir votre avenir, vous avez des projets. Imaginez une seconde que Adam et Ève aient dit à Dieu: écoute, Créateur, nous d'abord on doit faire des études, et puis après il faut qu'on achète une maison, et puis une voiture, et qu'on fasse des économies. Les enfants, on verra plus tard. Sauf qu'il y a une horloge biologique qui fait qu'à un moment donné, si un couple ne procrée pas, le corps ne produira plus d'ovules, de reproduire. Imaginez une seconde que Adam et Ève n'aient pas eu d'enfant, l'histoire de l'humanité n'aurait pas eu lieu. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi la notion du mariage est tellement essentielle, c'est parce qu'elle est le jalissement de la vie, et que cette vie, si elle se transmet, elle permet une civilisation, elle permet une culture, elle permet au monde d'exister. Voilà pourquoi il y a peut-être des différences dans le sport, mais il faut savoir qu'à un moment, l'homme et la femme sont tenus de se réunir, car sans eux,
enseignant en disant que selon le regard de Dieu, l'homme et la femme, c'est l'homme et la femme ensemble, un couple qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il n'y a pas, je dirais, à opposer l'homme et la femme dans le regard de Dieu sont égaux, sont appelés ensemble à donner la vie, qui est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la vie d'un homme et d'une femme. Il suffit de rencontrer, je dirais, un père ou une mère de famille au moment de la naissance de leur premier enfant, on sent une grande joie, un grand bonheur. Et je le souhaite à beaucoup ici de vivre ce bonheur. Mais je dirais, c'est vrai que dans les écoles, ça n'a pas toujours été comme ça, dès la maternelle, les enfants, les garçons et filles se trouvent ensemble. Et aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement catholique. Mais il peut y avoir, à certains moments, et on s'est quelquefois ressenti, que les filles ont besoin de se retrouver ensemble. Par exemple, parce qu'il y a un moment où la maturité, les filles, par exemple, en 5e, apparaissent déjà comme beaucoup plus fortes que les garçons. Il y a une transformation, et les garçons, à ce moment-là, paraissent beaucoup plus jeunes. Et il faut peut-être que des moments, surtout quand on doit s'exprimer sur ce que l'on est et sur ce que l'on vit, il peut y avoir un moment où c'est bien aussi que les garçons se retrouvent entre eux et les jeunes filles entre elles. Parce que sinon, ça ne leur permet pas d'exprimer ce qu'ils vivent en profondeur. C'est une question de pédagogie. C'est une question, mais ce n'est pas à universaliser, ça ne peut être qu'à certains moments. Et peut-être quand ils sont à l'âge du lycée, cette question est dépassée. Mais à l'âge du collège, il faut quelquefois être attentif à permettre, je ne sais pas si des enseignants qui sont là me rejoindraient, mais ce n'est pas du tout pour créer une séparation. C'est pour créer la construction des adolescents. Parce que s'il y a, les jeunes ne peuvent pas exprimer ce qu'ils sont, découvrir ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas vivre en relation fraternelle. Comment réagissez-vous face aux attaques où sont victimes les musulmans et les juifs dues aux récentes attaques terroristes? Il y a un grand travail à faire pour renouer avec tout le monde, pouvoir communiquer, tous les citoyens de toute confession, de toute origine, pour leur expliquer que cette violence n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Peut-être c'est une lecture d'une infime minorité rigoriste qu'on doit dénoncer, scientifiquement et religieusement. Il faut de la patience et du temps pour que, bien sûr, on retrouve de nouveau cette stabilité, cette harmonie, cette tranquillité. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de travail. Du travail qui commence avec les fidèles de la confession musulmane, qui sont en majorité loin de toute lecture égoïste ou pratique égoïste. Bien sûr, on travaille même avec les rigoristes, bien que c'est une infime minorité. En vérité, c'est un phénomène qui a existé depuis le temps, et aucune religion n'a été à l'abri de ces lectures fanatiques ou de cette pratique fanatique dans l'histoire, quand on étudie l'histoire de chaque religion. Bien sûr que le monde musulman souffre de ça actuellement, et je crois que le monde musulman est la première victime en vérité de cette violence verbale, cette violence physique, bien sûr, il y a des victimes un peu partout. Qu'on doit, bien sûr, c'est une lutte au quotidien. Il nous faut
beaucoup de patience et surtout sur le fait de renouer, de parler, d'expliquer et d'agir et de ne pas bien sûr tenir le silence, bien sûr de ne pas rester sans rien faire. Bien sûr avec notre partenariat avec l'Église, notre partenariat avec nos frères de la communauté juive, Seigneur, on essaye de lutter ensemble. Ça crée une force quand même contre ce phénomène, ce fléau. Que moi je crois qu'il peu de temps il va disparaître petit à petit. Je crois. Peu de temps il va disparaître petit à petit. Il faut avoir le courage de dire les choses clairement, n'étant pas un tenant de la langue de bois. Je vous dis ce que je pense de cette question-là. Ce sont des politisations de faits religieux dont il s'agit. Qui peut, au nom de Dieu, dire je viens, je suis autrui? Pour illustrer cette idée, je voudrais rebondir sur une parole qui m'a beaucoup touché de Monseigneur René Michel Sentier. Pour parler de tuerie, je veux moi aussi reprendre l'analyse que fait le Talmud du premier meurtre de l'histoire de l'humanité, c'est Caïn qui tue Abel. Si on se replace dans la perspective sociologique de cette histoire, vous avez 4 personnes qui sont à la surface du monde. Adam et Ève, les parents, Caïn et Abel, 2 frères, qui se partagent tous les deux le monde entier. Je n'ai pas fait l'estimation du prix de l'immobilier, mais être propriétaire de la moitié du globe terrestre, c'est pas mal. Et pourtant, ça ne suffit pas. Caïn, disent nos maîtres, veut être le seul successeur, le seul maître du monde. Il va donc éliminer ceux qui le gênent. Écoutez bien, les mots sont importants. Dieu dit exactement en hébreu, sur la tradition à Caïn, il lui dit Ayeka, où es-tu? Que répond Caïn? Il sait plein d'enseignements. Caïn répond Hashomer Ahi Anochi, le fameux suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce que Caïn, disent nos maîtres, sous-entend en disant à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Vous savez ce qu'il sous-entend? Un truc incroyable. Il sous-entend que le gardien de Abel, si Dieu n'avait pas voulu qu'il soit tué, c'était Dieu lui-même. Ce que Caïn est en train de dire, toi le Créateur, tu as mis en moi des pulsions de meurtre, des pulsions de jalousie, des pulsions de désir de suprématie. C'est toi qui as mis en moi ces pulsions. C'est pour ça que dans ce désir de suprématie, j'ai supprimé mon frère Abel. Évidemment, ça ne peut pas être une réponse pour Dieu. Dieu nous rend responsables totalement de nos actes. Si donc, aujourd'hui, une personne se lève et au nom de Dieu va retuer Abel, Dieu le condamnera. Dieu n'est pas responsable des choix de l'homme. Comment, au nom de Dieu, pensez une seconde qu'on puisse tuer là où tous les messages des religions sont de l'ordre de la vie? Je vais donner un tout petit exemple de vous montrer combien la vie est la priorité sur tout ce qui peut articuler à la religion. Nous avons eu la chance, le bonheur, de vivre ce mercredi, le jour le plus saint du calendrier juif. Il s'agit de Yom Kippour. Ça commence en fait mardi soir, au coucher du soleil. On a commencé cette journée dans le jeûne. C'est un jour où on ne mange pas, on ne boit pas. Toute la soirée de mardi, nous avons prié. Mardi matin, j'étais à 8h à la synagogue chrétienne, et jusqu'à 20h, soit 12 heures d'affilée sans interruption, avec des centaines et des milliers de juifs accrédités. Tout le monde a prié pour le pardon, pour la paix, etc. Le jour de Kippour, c'est comme Shabbat. Pas de voiture, pas de téléphone, pas de travail. Il arrive qu'au cours de Kippour, une personne fasse un malaise. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la loi veut que l'on transgresse la sainteté de Kippour. On prend son téléphone, on appelle le salut, ou on prend sa voiture, on prend la personne qui est en danger. Pour vous dire que devant l'immense sainteté du jour de Kippour, au moment où la vie est en danger, toutes les lois sont abolies. La vie, elle prime. Mais si la vie, elle prime, comment, au nom d'une religion, peut-on
vont tuer, assassiner, détruire, désagréger, pulvériser, atomiser des vies. C'est évident, ça doit être un message de religion. Pour ma part, je le répète, c'est une politisation de sa religion. Et toutes les religions sont finalement victimes de ce terrorisme. Et on voit bien que ce n'est pas ceux qui fréquentent les lieux de culte qui sont des personnes qui sont habitées par la haine de l'autre. Ce qu'on essaie de faire justement, parce que la plupart des conflits qui existent dans le monde n'ont pas une origine religieuse. Ce n'est pas la plupart des conflits, comme le conflit israélo-palestinien, n'a pas une origine religieuse. C'est une origine politique, économique. Mais la religion est instrumentalisée, comme vous le dites ce matin, pour justifier certains. Et forcément, il y a des personnes, des religions qui rentrent, qui se laissent prendre dans ce jeu. Mais je dirais, même dans le conflit avec ce qui s'est passé en Syrie avec Daesh, les Yézidis ont été victimes de grandes persécutions. Alors, ils ne sont pour rien. Les chrétiens aussi. Je suis allé en Syrie à Manoula, qui est un village chrétien, que j'avais visité quand j'étais au Liban. Ils sont pour rien. Et il y a eu beaucoup plus de victimes parmi les musulmans, parce que la population de Syrie est une population importante au niveau des musulmans. Les chrétiens sont une minorité. Donc les musulmans étaient beaucoup plus victimes que les chrétiens. Et c'est ce que dit Monseigneur Gollnisch, qui est chargé de la relation avec les chrétiens d'Orient. Alors il faut, chers jeunes, je crois qu'il faut éviter de se laisser prendre par ce qui est véhiculé et prendre un peu du recul par ce qui est dit dans les masses médias et d'avoir un peu d'esprit critique. Et la fameuse histoire dont on a parlé pendant toute une journée entière, on se trouve que on s'est complètement trompé. Donc, je pense que dans votre esprit, chers jeunes, ce ne sont pas les religions qui sont facteurs de guerre. Et c'est une instrumentalisation. La plupart des conflits dans ce monde sont des conflits de pouvoir politique et économique, mais la religion est parfois instrumentalisée. Et forcément, il y a des fidèles qui se laissent entraîner sur ce chemin, mais bien sûr que devant le terrorisme, nous ne pouvons qu'être unis. Si chacun, aussi bien l'État, aussi bien tous les responsables politiques, aussi bien tous les responsables de toutes les religions, il nous faut être unis, parce que seul on n'y arrive pas.